Messieurs, je vous propose de commencer par la section des questions, la fameuse section Toujours. des questions. On le rappelle, chers auditeurs, si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire grâce à la story Instagram que l'on poste tous les dimanches. Voilà, vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez, nous poser toutes les questions que vous voulez, et on y répond maintenant. Être ou ne pas être, c'est là la question. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille. Vous pouvez répéter la question? Ah oui. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Messieurs, beaucoup de questions cette semaine. Encore Auxquelles on va essayer de répondre le plus, efficacement possible. Bah ouais. On va essayer d'être, Mathilde. Alors oui, je te confirme, nous avons des questions de Mathilde encore aujourd'hui. Mathilde qui est toujours au rendez-vous. Oh, attendez. Comment ça ? Attendez. Il n'y avait pas une promesse en début d'année d'un certain Duc des Chalets ? Aïe. Alors déjà, je tiens à dire que la semaine dernière, il est arrivé en retard. Parce que j'ai vu qu'il avait posé une question. Mais faut qu'on reprenne la question la semaine dernière alors. Eh ben, je m'en souviens plus. Et je sais pas si j'ai encore accès. Donc peut-être qu'il va nous la renvoyer. Mais en tout cas, cette semaine, il n'est toujours pas là. Oh, Nous avons perdu de vue le Duc des Chalets. On vivant, peut faire, peut-être qu'on peut faire une alerte enlèvement. Je sais pas ce qui se passe. Duc des Chalets, si tu nous entends, si tu nous écoutes, n'hésite pas à nous renvoyer des questions à l'heure. Cette fois-ci, on pourrait y répondre. Surtout que tes questions sont plutôt cool à chaque fois. On aime bien y répondre. Du coup, cette semaine, on va commencer avec une question de Léo Davant. On le dit pas assez, mais il est toujours au rendez-vous, Léo aussi. C'est vrai qu'il est souvent là. Première question. Vous avez regardé le complément d'enquête sur les JO. Qu'en avez-vous pensé ? Mais alors, tu sais quoi ? Moi, j'ai appris l'existence de ce complément d'enquête en lisant cette question. J'ai dû complètement. Si, j'ai vu passer à côté. le titre était très marrant, il s'appelait Les dispendieux du stade. Ok. Ah. Oh. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps non plus de le regarder. Et bah ouais, du coup, moi, en lisant ta question, je me suis dit que ça allait m'intéresser, que je vais le regarder en replay, mais non, j'ai pas pu le voir au moment de sa diffusion, en tout cas, non, c'est sûr. Zach non plus, non, t'as pas vu ça ? Ok. Ah, pareil, pas du tout. Bon, bah, Léo Davant. Mais Léo, il faut qu'il nous dise ce qu'il en a pensé lui aussi. Bien sûr, c'est vrai qu'en fait, tu peux poser la question, mais tu peux donner ton avis, évidemment. On le prend en compte. Du coup, on va se rattraper. On va se rattraper. Voilà, Léo Davant en avance sur son temps. Et du coup, on va aller mater ça pour te faire un débrief la semaine prochaine. On commence avec la première question de Mathilde, du coup. Première question de Mathilde. Au rendez-vous, même un jour férié, nous dit-elle. Est-ce qu'on est au rendez-vous même un jour férié ? Eh bah oui. On connaît pas ce que c'est. Et du coup, elle nous dit, vous êtes le sang. Donc, ouais, on est le sang, on est là. Même un jour férié, même un lundi où on pourrait se reposer, dormir. Bon, remarque, ça t'a pas empêché de dormir en dos. Clairement. Oui, ça va, j'ai le droit. On a double paye de la part de nos sponsors en même temps. Bien sûr. Ah oui, ils se sont dit, si on fait un épisode un jour férié, double paye. Tout va bien. Et vivement le 1er mai, du coup. Ouais. Triple. Chaud. La journée de solidarité, je l'attends avec impatience. Deuxième question, justement, de Mathilde. Elle nous dit, les blagues des médias pour le 1er avril, stop ou encore ? Et elle nous dit, entre parenthèses, stop pour ma part. Ah ouais, non, on peut plus. Vous voyez à quoi elle fait référence, évidemment, les médias qui se croient relativement drôles quand ils font des petites... alors, maintenant c'était un poisson d'avril. Ouais. Ah ouais. Non, c'est chiant, non ? C'est chiant. Ah, c'est hyper chiant. Mais de toute façon, moi, ça y est, j'ai pris parti. Je suis partisan d'arrêter les blagues du 1er avril. Et bah, tu sais quoi ? C'est de moins en moins le cas d'ailleurs dans les médias. Bah oui. J'ai lu un article sur France Info qui nous disait que désormais de moins en moins de publications s'y risquent justement à ces blagues. Passer, ouais. Par exemple, Marianne, l'Express ou encore certaines rédactions locales de France 3 ont annoncé qu'elles renonçaient à cette tradition. Et là, vous allez me dire, pourquoi ? Tout simplement déjà parce que c'est con. Non, on va arrêter. Non. Mais simplement parce que on est assez bien placé pour le savoir, mais il y a une certaine défiance envers les médias et envers les informations de manière générale. Médias, ouais. Et dans un contexte où on peut aussi voir émerger de plus en plus de fake news, ils se sont dit non, on arrête les blagues le 1er avril parce que justement, il y a certains articles que les gens vont prendre premier degré et c'est une mauvaise idée. Donc ouais, Mathilde, pour plein de raisons, déjà moi je trouve ça complètement con et pour cette raison-là aussi, je suis assez d'avis de stopper tout ça, quoi. Ouais, pour les Parisiens, je voulais vous demander à tous, est-ce que vous avez vu le poisson d'avril de la RATP ? Ah non. Qui a renommé les stations de Paris, enfin certaines stations de Paris, pour faire un clin d'œil au JO. Ah oui, c'était un poisson d'avril ça ? Je crois que c'était juste en référence au JO.
Ouais, Ok. tu vois, c'était la petite blague du poisson du Ah 1er ouais, avril. ok. Tu vois, alors est-ce que c'était un poisson d'avril? Ouais. Peut-être pas, mais en tout En cas, tout cas, ouais, j'ai vu. c'était nul. Ça a coûté 2 millions d'euros, par Mais contre, tu sais- ça, c'est pas un poisson d'avril. Franchement, Zach, je sais pas si t'avais vu passer, mais genre, aujourd'hui, du coup, la station, par exemple, Alexandre Dumas s'appelait Alexandre du Marathon. Oui, c'est voilà. Victor Judo, pour Victor Hugo. Voilà. Nation, c'est devenu natation. Ouais. Il y avait quoi? Solferino, ça devenait Surferino. Enfin, tu sais, Ah, genre. mais t'imagines la le lourdeur du touriste truc. dyslexique là? Ah ouais. Mais attendez quoi? J'avoue, Que se passe-t-il ici? les touristes sur Steamapper qui sont en train de bugger là. Mais, hein? Prochaine Quoi sortie, natation. Quoi? Et dire qu'il y a un conseiller en communication qui a été payé une blinde pour trouver ces trucs. Mon Dieu. C'était le coup de gueule de la journée, vraiment. Mais t'as raison, Je me suis réveillé, j'ai lu ça, je me suis dit, wow. Ouais. Zach, tu disais, à mon avis, oui, t'as raison, ça a dû coûter très cher pour Ouais. un truc y a dont on toujours un va budget. à peine parler parce que, enfin, bon, on en parle à l'heure actuelle, mais moi je l'ai vu nulle C'est la part. merde. Genre, il y a personne qui s'est, enfin, sur les réseaux, s'est dit, oh, regardez, natation. Non, enfin, bon, bref. Encore une super idée. On attend les JO avec impatience. Mathilde, dernière question de Mathilde, qui me dit Galup, même si Pâques est passé, avis sur l'œuf de Pierre Hermé. Ah oui. Tu l'as goûté, toi? Ah, mais alors justement, oui, pour tout vous dire, on a eu la chance, du coup, à la rédaction, de recevoir... Là, j'ai bugué, là, tu vois. Là, j'ai bugué. Mais tu sais pourquoi j'ai bugué? Parce qu'en fait, Je ça me y demande est, si c'est pas un placement produit. j'ai la question du Duc des Chalets qui m'est revenue à l'instant. Énorme! En rapport, justement, avec nos métiers. Énorme! Il me demandait qu'est-ce qu'on faisait à côté dans la vie. Et ça, on va peut-être y répondre après, du coup. Du coup, Mathilde, pour revenir à ta question, l'œuf de Pierre Hermé, oui, du coup, on travaille dans une rédaction, on a eu la chance de recevoir l'œuf de Pierre Hermé, qui coûte 250 € quand même, mais c'était une très belle pièce. Voilà, c'est un une truc de pièce, fou. c'est un œuf Toujours plus loin. très il est très vraiment gros, franchement, l'œuf. c'est un très gros œuf en chocolat Ça reste un œuf, quoi. avec En chocolat. plusieurs couches, du praliné à l'intérieur. Enfin, c'était. Sans moi. Est-ce que par respect pour Pierre Hermé, je ne vais pas donner mon avis? Non, quand même pas. Je vais le donner. C'était très bon. Par contre, voilà, tu prends 2 morceaux, pas plus, parce que sinon tu es très vite écœuré. Mais sinon, c'est Ah ouais du chocolat de très bonne Et qualité. c'est lui qui dit évidemment. ça, hein. C'est Olivier hein, qui mange beaucoup de merde. hein. Oui. C'est-à-dire, je pense que je fais une crise 2 fois, moi, si je le mange, tu vois. Non, mais après chocolat, moi, tu sais, il m'en faut très peu. Genre, je te dis 2 carreaux et en général. Genre, il est fourré l'œuf à l'intérieur ou un- En fait, c'est plusieurs couches. C'est plusieurs couches. Ok, mais il est pas très creux à l'intérieur, quoi. Non, si, il est creux. Ah, d'accord. Mais d'accord. même l'extérieur, en Et fait. même ça, c'est écœurant, Exactement, quoi. ouais. Ah, mec, pour le prix, j'espère qu'il y a un iPad dedans. Il y a un, il y a un Tu vois iPad, exactement. Un iPad Pierre Hermé, pourquoi pas. Mais non, très, très, très bon chocolat, toujours très quali. Évidemment, c'est Pierre Hermé. Oui, ça coûte cher, mais enfin, il y a la qualité qui va avec. Est-ce qu'on se fait la question du coup du Duc des Chalets Bah ouais, let's qui m'est go. revenu Ouais. comme par magie là. Donc le Duc des Chalets la semaine dernière nous demandait quels étaient nos métiers à côté. Donc on l'avait expliqué forcément il y a longtemps dans les premiers épisodes. Mais pour ceux comme le Duc qui montent dans le train depuis peu, exactement. Bah, let's go. Réexpliquons. Zach, on commence par toi. C'est quoi ton métier à côté? Comment tu te Je définis? suis chef d'entreprise, Ouais. quasiment temps plein en fait. Je gère deux entreprises que j'ai cofondées dans le médical. Et à côté, j'ai un diplôme de psychologue clinicien que j'ai eu il y a 4 ans. Et nouvelle aujourd'hui que je vous annonce, je suis actuellement en recherche pour commencer mon activité libérale de psychologue et m'installer en cabinet en temps partiel. Oh. Et bah, dis donc, Bah le alors scoop. Ouais. Mais attends, c'est quoi ce Donc, scoop voilà. là? Bah, c'est un scoop, ça y est, c'est le moment, j'ai envie d'être utile. Ok, et tu te souviens dans le début de l'émission quand on te demande genre ça va, des nouveautés, des trucs sympas dans ta vie, des trucs, tu vois? Et à quel moment tu ne nous dis pas ça en S'il n'y fait? avait pas eu la question, il aurait donc pas dit. C'est incroyable, incroyable, c'est c'est ça. incroyable. Ouais, c'est ça. Une exclu glitch, magnifique. Oui, bah donc du coup, Bah, pour, félicitations, Zach. bah ouais, Ouais. putain, c'est que des bonnes nouvelles, putain. Bah non, mais après, là, je me dis, ça va faire 4 ans que j'ai mon diplôme. J'ai eu des expériences beaucoup en hôpital et pendant mes stages, mais après, je vais perdre la main si je me mets pas tout de suite à la pratique. Donc, il y a ça, et il y a l'envie aussi de voir autre chose que l'activité privée. Là, ça va faire 6 ans que j'ai monté la boîte. Je commence à fatiguer un petit peu de voir toujours les mêmes choses et de faire toujours les mêmes choses. Donc, j'ai envie de varier les plaisirs, et voilà. Très bien, et ben Voilà, magnifique, magnifique. Bah félicitations, effectivement. Merci. Bravo, Zach. J'ai hâte de venir consulter chez toi. Bah ouais. Je vous en prie. Tu nous feras un prix? Ouais. Ouais. Allez là.
Pour ma part et pour Ando, je parle pour toi, je parle pour nous, je parle pour quoi? Nous ne formons qu'un, c'est ça? Nous ne formons qu'un, nous sommes un couple, nous sommes un. Deuxième non. exclu glitch. Non, c'est pas vrai. Deuxième exclu glitch, bonjour, nous annonçons notre mariage. Non. Nous sommes journalistes, déjà, pour un des plus gros médias français, ça on peut le dire. Et puis voilà, évidemment en télévision. Donc on prépare des émissions, on est tous les deux chefs d'édition. On gère de A à Z la construction d'une émission, le bon déroulé d'une émission, que ce soit en préparation ou à l'instant T, en direct. Et donc pour ma part, je fais ça depuis plus de 9 ans maintenant. Et toi, Ando? Ce poste-là depuis bientôt 2 ans. Ouais. Un an, ouais, plus d'un an et demi, quoi. J'ai accueilli ce jeune padawan dans l'entreprise. Toujours un plaisir de pouvoir travailler avec lui. Il Voilà. va dépasser le maître. Donc on est... Pardon. J'ai du mal à comprendre. Mais je pense que c'est dans mon casque, il doit y avoir une sorte d'écho ou un truc. Je vois pas ce que tu parles. Voilà, moi Qui a non dit plus. ça? Je ne sais pas non plus. Il a pas tort. Il peut s'accrocher, le petit. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors on est journaliste, tout simplement. Si on doit dire les choses, on est journalistes tous les deux. On va enchaîner avec une autre question de Madame Chacha Baer, qui nous dit tout simplement, ça veut dire quoi glitch? Ah oui, on reprend les bases pour beaucoup d'auditeurs quand même. Ça veut dire quoi glitch, hein, d'ailleurs, les gars? Je crois qu'en anglais, c'est un défaut ou un bug, en fait. Exactement. Une anomalie, quoi. Exactement. Et voilà, nous sommes des anomalies. Et pourquoi on parle de glitch alors? Pourquoi on s'appelle comme ça, nous? En vrai, ça sonne bien. Voilà. C'est assez facile à retenir, en vrai. Ouais. Ça sonne bien, il y a 130 000 podcasts qui s'appellent Glitch, donc on s'est dit, bonne idée. Non, mais Non, ça, alors c'est pas vrai. C'est pas vrai non plus. non, après, ça vient quand même. Enfin, moi, en tout cas, j'ai connu ce mot en jouant aux jeux vidéo. Ouais. Donc, dans tout ce qui est milieu gaming, etc., c'est un mot assez connu. Et on se disait que, vu les personnes pour lesquelles on fait ce podcast, bah, c'est quelque chose qui allait leur parler. Et voilà. Bah, à la rigueur, moi, quand j'ai pensé à ce nom-là, évidemment, un glitch, c'est donc, comme tu dis, dans un jeu vidéo, et ça permet parfois et souvent d'aller plus vite à un endroit ou alors de speedrun un jeu, quoi, en gros, tu vois. Donc moi, je me suis dit qu'on allait être cette passerelle, justement, entre le monde de l'information tel qu'on le connaît dans les grands médias, etc., et les jeunes. Donc en gros, faciliter un peu l'accès de l'information à la jeunesse. Donc c'était le but du jeu, quoi, d'être un petit peu ce glitch qui permettait aux jeunes de s'informer. Voilà. Exactement. Putain, je suis content d'être au courant. Je savais, tu vois, c'est très beau, ça. Il y a une symbolique derrière. Ah bah à la base c'est ça, moi, dans ma tête. Mais ma tête, elle est... Ouais, c'est vrai que si je Bah, j'ai vous failli disais tout chialer, ce qui là. se passe dans ma tête... On veut vraiment pas tout Je savoir. voulais pas tout savoir. Bon, Je bah, m'en garde, je m'en garde. Ok, d'accord. Merci les gars. Je vous aime aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on s'appelle Glitch. Écoute, Chacha Baer, j'espère que cette réponse te conviendra. On va terminer avec une question de Monsieur Hugo F64 qui commence à être un récurrent lui aussi. Hein. Ça fait deux C'est la, trois même, semaines, c'est la même bande avec Léo d'avant. Hein. Et bah voilà, bah écoute, ils sont cool, ils nous envoient des questions. Gros mouchou. C'est les sociaux de Glitch. C'est les sociaux de Glitch d'ailleurs, ouais. Ah bah il faut qu'ils commencent à payer un abonnement d'ailleurs. Ah, on l'a pas dit encore On à l'a Hugo pas et Léo. dit. On enverra les ribs. Qui nous demande tout simplement quelle théorie avez-vous sur le petit Émile? J'ai hâte d'entendre celle de Zach, moi. Bah, écoutez, vous savez quoi? Bah c'est évidemment notre première actualité du jour.